Et yo tout le monde, c'est le Féru. Aujourd'hui on va parler des animés de l'année 2017 qui m'ont tout particulièrement marqué. Alors si je parle pas de vos animés préférés, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires, c'est possible que j'en oublie certains, je peux pas parler de tous les animés, ça me prendrait vraiment trop de temps. Allez, c'est parti. Alors je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo je ne citerai pas des animés vraiment connus comme par exemple la saison 2 de My Hero Academia ou encore la dernière saison de Shingeki no Kyojin. Et oui, car je ne vois pas l'utilité de reparler des animés que tout le monde connaît déjà. C'est pourquoi je me porterai plus sur des œuvres bien moins connues et beaucoup moins médiatisées. Je tiens également à rappeler que je ne peux pas parler de tous les animés qui sont sortis en 2017, c'est pourquoi je vais prendre les meilleurs selon moi, et j'ai bien dit selon moi. Ce n'est pas un top mais plutôt une compilation. Et on commence tout de suite avec Miss Kobayashi-san no Maid Dragon, sorti en hiver, qui a commencé sa diffusion le 11 janvier 2017 et comportant 13 épisodes. Adapté du manga Kobayashi-san Shi no Maid Dragon de Cool Kyushinsha, produit par le studio d'animation Kyoto et licencié en France par Wakanim et Crunchyroll, cet animé nous raconte l'histoire de Kobayashi, une jeune salariée vivant seule jusqu'à ce que Tohru, une dragonne qui a pris forme humaine, vienne vivre avec elle. Tohru considère les humains comme des êtres inférieurs et inutiles. Après avoir été sauvée par Kobayashi, elle décide de mettre ses préjugés de côté et d'aider la jeune salariée dans diverses tâches. Cet animé a pour genre comédie, fantasy et slice of life. C'est une œuvre marrante et addictive car on s'attache réellement aux personnages, tous plus introvertis les uns que les autres. Et on continue dans la saison hiver avec Yujo Senki qui nous fait suivre les aventures de Tanya Degurechov, une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers dans une Europe d'un monde parallèle en plein cœur de l'équivalent de la Première Guerre mondiale. Malgré son jeune âge et son allure frêle, elle est capable d'anéantir à elle seule une armée entière. Autrefois banal salarié dans la ville de Tokyo, il a été assassiné en 2013 puis réincarné en une jeune fille dans cet autre monde, pour avoir mis en colère un dieu. Avec ses nouveaux pouvoirs en poche, Tanya va devenir l'entité la plus dangereuse et la plus crainte de l'armée. Cet animé est tiré d'un light novel comprenant 12 épisodes et a pour genre action, drame et surnaturel. Produit par le studio Nut, il est licencié en France par Crunchyroll. Et nous passons maintenant à la saison printemps de cette année 2017. Et quoi de mieux pour commencer de parler de Recreator, qui est une œuvre originale créée par Hiroe Rei et Ei Aoki de 22 épisodes, qui est licenciée en France par Amazon Prime et produit par le studio Troika. Pour faire un résumé simple, les humains ont créé des histoires, joie, tristesse, la colère et profondes émotions. Ces histoires qui bouleversent nos émotions et nous fascinent. Si les personnages de ces histoires avaient leurs propres émotions et intentions, serions-nous des existences divines pour les avoir créées. Notre monde a changé, dans Recreator, tout le monde devient un créateur. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur Recreator, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et pour la suite, pourquoi ne pas parler de Rokudenashi Majutsu Kushi to Akashic Records? J'ai réussi à le dire. Alors Rokudenashi Majutsu Kushi to Akashic Records nous raconte l'histoire de Sisti, une jeune magicienne qui intègre une académie de magie reconnue pour aiguiser ses compétences et résoudre le problème du château dans le ciel. Alors que son professeur préféré part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner. Nous suivrons donc son évolution après l'arrivée de ce nouveau professeur. Cet animé est tiré d'un light novel réalisé par le studio Leiden avec 12 épisodes à son actif. Rokudenashi n'est certes pas le meilleur animé de cette saison printemps, mais il est passé à la trappe à cause de plusieurs grosses licences qui sont sorties au même moment. Je parle bien sûr de la saison 2 de l'Attaque des Titans et de celle de My Hero Academia. Et on passe maintenant aux animés de l'été 2017, avec encore une fois une sélection de 2 œuvres qui m'ont tout particulièrement plu cette année. Et on commence tout de suite avec Ballroom et Yokoso, produit par le studio d'animation IG. Ballroom est selon moi une des perles méconnues de cette année. Avec 24 épisodes, il nous parle de Tatara Fujita, un jeune homme n'ayant ni rêve, ni passion et ne sachant pas quoi faire de son futur. Alors qu'il est racketté par d'anciens camarades de classe, il est sauvé par Kaname Sengoku, un danseur de salon professionnel. Ce dernier décide de l'inviter à faire un cours d'essai au studio de danse d'Ogasawara,
où il fera la rencontre de Shizuku, une jeune fille fréquentant le même collège que le sien, ainsi que Tamaki. En contemplant le championnat de danse de l'année précédente, Fujita est bien décidé à changer et devenir un danseur professionnel. Donc, vous avez pu le comprendre, cet animé nous parle de danse. Je sais que ça peut en rebuter certains, je l'étais à première vue aussi, puis j'ai décidé de me lancer dans cette œuvre et de me plonger dedans, et je n'ai pas réussi à en sortir avant sa fin, donc je vous conseille vraiment de le regarder. Et là on passe à un boulet de canon, une œuvre magistrale, je parle bien sûr de Made in Abyss, qui a pour résumé, à la surface de cette planète, un seul endroit demeure encore mystérieux et inexploré. Un trou gigantesque surnommé l'Abysse, dans cette crevasse sans fond dorment des trésors que l'humanité ne semble plus pouvoir reproduire. La fascination et l'émerveillement que représente l'Abysse poussent de nombreuses personnes à s'y aventurer. Riko, une jeune orpheline, a grandi dans une ville située au bord de ce gouffre, tout en rêvant de devenir une cave raider comme sa mère. Un jour, alors qu'elle se décide à entrer dans l'Abysse, elle rencontre un étrange robot qui ressemble à s'y méprendre à un être humain. Alors ce que je pourrais dire de cet animé, c'est que je le trouve juste magnifique, avec une qualité graphique de haut vol, sans compter une intrigue remarquable qui nous laisse en haleine tout du long, et les OST. Alors les OST, j'en parle même pas, ils sont sublimes et magnifiquement bien implantés dans différentes scènes. Et plus particulièrement l'OST de Kevin Penkin, qui est juste sublime. Je vous la ferai écouter, elle est parfaite. Traveling the ether back to you, to a land so far away. I feel the distance in between. Ma critique négative, pour moi il n'y en a aucune. Made in Abyss est parfait, bien sûr ce n'est que mon avis personnel. Il comporte 13 épisodes et est licencié par Wakanim. Un seul mot, regardez. Et on passe maintenant à la fin de l'année 2017, avec également pas mal de trucs sympas. Malheureusement, comme je ne peux pas te parler de tout, j'ai fait le tri et j'ai gardé 2 œuvres en particulier. Et l'avant-dernier animé que je vais vous parler n'est autre que The Ancient Magnus Bride, un shonen de type aventure, fantasy, mystère et slice of life, produit par le studio 8, licencié en France par Crunchyroll. Il nous raconte la vie de Shise Hattori, une esclave jusqu'au jour où sa route croise celle de Magus Elias Ainsworth. Ce dernier décèle en elle un don certain pour la magie et décide de l'acheter pour faire d'elle son apprentie. Elle devra également l'épouser dans le futur. Animé magnifiquement bien réalisé, sûrement même le plus beau graphiquement parlant de cette année. Et pour finir, nous parlerons de Inuyashiki, dont l'histoire suit Inuyashiki Ichiro, un vieil homme âgé seulement de 58 ans, qui est complètement ignoré et méprisé par sa propre famille malgré tout ce qu'il fait pour elle. Pour couronner le tout, le médecin vient de lui révéler qu'il avait un cancer et qu'il ne restait plus que 3 mois à vivre. Juste quand cela ne pouvait pas être pire, il perd soudainement la vie à cause des extraterrestres. Il se réveille un peu plus tard, indemne, cependant il remarque que quelque chose est différent à propos de lui. Animé de 11 épisodes produit par le studio d'animation MAPPA et licencié en France par Amazon Prime. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de cet animé ? Il est tellement difficile à expliquer que je pourrais juste vous dire allez le voir par vous-même et donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner, à lâcher un like et un petit commentaire si ce format de vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut les Nakamas!